Dans la vie, il y a plein de bons moments, mais une seule pergola bioclimatique, Biosun. Je savais que ça finirait comme ça. C'est toi qui le dis. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine's in his head, you can take away. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you wanna do. You come back loose talking this and that. Well, give me all you got, don't hold back. I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof. Eh bien, quoi de neuf cette semaine? Eh bien, écoutez, deux gros événements à couvrir, notamment le nautisme à Port-Camargue et puis Palavin à Palavas. Allez, je vous laisse regarder le sommaire. Au sommaire, cette semaine, nous allons nous diriger direction Port-Camargue avec le salon du nautisme. Et vous allez voir, Brigitte nous a réservé des interviews exclusives et tout ça pour Happy TV. Et puis nous irons aussi à Palavas pour le Palavin organisé par le Lions Club. Allez, je vous laisse, moi je suis largement en retard pour rejoindre Brigitte, le temps de tout charger. Et on se retrouve tout à l'heure. Ciao! Bonjour, vous êtes là. Eh ben moi j'attends Willy comme d'habitude. Et là on est au salon du nautisme. Je vous amène un peu, on va chercher comme d'habitude des gens un peu atypiques, des gens rigolos pour vous distraire un petit peu. Allez, suivez-moi. Français de Monaco, que venez-vous chercher au salon du nautisme au Gros-du-Roi? Rien en particulier, prendre un moment de convivialité dans ce beau port de Port-Camargue, faire un petit peu le tour des nouveautés, parce qu'il y a des choses très intéressantes, complémentaires de Monaco, puisqu'en principauté nous avons le Monaco Yacht Show, mais vous sur notre catégorie à Port-Camargue, c'est un salon qui est très bien placé, très bien placé. Et puis j'aime bien savoir comme tout diplomate ce qui se passe, voilà, tout simplement. Vous n'êtes pas déçu? Oh non, pas du tout, très agréable, vraiment. C'est le 21e salon, Vraiment. il y a le mystique. Ça fait la 4e fois que je viens et je viens de grand plaisir. Et je reviendrai lundi à titre personnel et de façon très simple. Voilà. D'accord, ben, merci beaucoup. Merci à vous. Des rencontres inédites comme le consul de Monaco que vous avez vu juste avant, mais je crois que Brigitte nous réserve encore plein de surprises avec encore des personnalités à aller interviewer. Allez, c'est parti, direction Brigitte. Vous venez d'inaugurer les nautiques de Port-Camargue au Gros-du-Roi. Vous avez l'air très fier de cet événement. Oui, on peut être fier. On peut être fier et puis surtout on peut remercier les professionnels du nautisme parce qu'ils font un très gros boulot. C'est la 21e édition, hein, donc ça veut dire que cette manifestation elle a acquis une vraie notoriété. C'est le plus grand salon du bateau d'occasion et bateau neuf de la côte méditerranéenne, de cette façade méditerranéenne. Et on peut être fier bien sûr au Gros-du-Roi Port-Camargue de détenir ce grand salon, de détenir
des professionnels, une filière nautique qui représente 300 emplois et qui est dans une vraie dynamique aujourd'hui. Donc moi, maire du Grau-du-Roi, bien sûr, je soutiens cette filière ardemment, c'est une évidence. Et vous trouvez qu'il y a des valeurs ajoutées amenées par ce salon qui est quand même important? Ce salon est très important, c'est une valeur ajoutée parce que justement c'est montrer le savoir-faire des professionnels et puis c'est montrer ce port de plaisance. Port-Camargue, le plus grand port de plaisance d'Europe, une des plus grandes marinas au monde, vous le savez. Donc il y a beaucoup de visiteurs qui découvrent. On le sait, mais je crois que c'est pas. Il n'y a pas beaucoup de monde qui le sait. Il y a beaucoup de personnes qui découvrent le salon à ce moment-là. Vous savez, on a mis l'accent sur la communication cette année. On a pour la première fois édité un supplément en quadricouleur 8 pages. Et puis on a cette année un vrai privilège. On reçoit sur les quais, et j'invite tous les Gardois, tous les Montpelliérains à venir nous rendre visite, une très très belle exposition en plein air sur le quai La Pérouse. C'est pour les 40 ans du Conservatoire du Littoral. Des photographies, 40 photographies aériennes, c'est de toute beauté. Donc il faut vraiment venir sur les quais à Port-Camargue dans ce week-end bien sûr de Pâques, mais dans les semaines qui arrivent aussi. Et en plus vous avez de la chance parce que le temps est au rendez-vous. Il va faire très beau. Oui, il va faire très beau. C'est un lieu de promenade vraiment. Bon, les moustiques très peu, vous voyez, on est quand même tranquille. Non, non, vraiment, c'est un grand rendez-vous de la mer, des amoureux de la mer, des passionnés. Très bien, ben merci beaucoup. Merci. Interview très sérieux de Brigitte avec ses deux personnalités, mais on a le droit aussi un petit peu de se détendre, non? Qu'en pensez-vous? La bouteille, la bouteille, elle est où? La bouteille de survie. Quelle bouteille? La bouteille de survie, il faut qu'on la boive d'abord. Ah oui, mais elle n'y est pas là. Les filles, c'est le jour, on va bronzer. Alors là, Natacha, montrez-nous que je vous vois, les filles. Montre-toi. Voilà. Allez. Attends. Pas café l'addition. Chérie, oh, bébé, regarde. Après ce moment de pause et de rigolade, nous allons maintenant vous faire découvrir quelque chose d'exceptionnel. Et oui, si vous avez 1 million d'euros à dépenser, eh ben c'est par ici que ça se passe. Allez, visite guidée avec Brigitte et Claire. Présente-nous ce magnifique bateau. Alors on est sur un Absolute 64, donc un chantier italien. Qui fait 24 mètres, c'est ça? Non, celui-là il fait 20,70 m en longueur, 5,20 m en largeur. On doit avoir à peu près 70 m² habitables. Donc pas besoin d'équipage. Pas besoin d'équipage. On est sur moins de 4 mètres, on peut le piloter soi-même. Alors ça c'est le tableau de bord. Le poste de pilotage. Le poste de pilotage. Avec toutes les commandes. Waouh. Ouais, le poste de pilotage assisté. C'est pire que l'avion, non? Oui, c'est bien compliqué. Mais on est assisté par des GPS, plein de systèmes maintenant numériques et très pratiques. Et donc, ici c'est le salon. Le salon, voilà. Qu'on laisse ouvert mais qu'on peut fermer quand il fait pas beau temps. On a un salon extérieur avec une cuisine extérieure. Et là on va descendre dans la partie habitable. Et voilà. Donc, la cuisine équipée. La vaisselle, la four, tout ce qu'il faut. Voilà. On a une master cabine de ce côté-là, donc la cabine du propriétaire. Évidemment, c'est la master. Je vous amène. Voilà. Donc là, c'est la master cabine, la plus grande. Donc là, c'est ma chambre. Voilà. Chaque cabine a sa salle d'eau privée, évidemment. Ah, sympa le lit. Grand hublot. Il est plutôt rare. Voilà, vous avez une salle de douche. Ah oui, 75 m² à peu près. On part en croisière à 6 personnes tranquilles. On a aussi une cabine pour l'équipage avec 2 lits superposés et une salle de douche privative aussi. J'y vais avec mon fils, je tiens une semaine dedans sans aucun souci, donc on passe à 8.
Et oui, c'est pratique. Hein. Les enfants, les invités. Sur certaines unités, vous pouvez rapprocher le lit pour en faire un double. Pareil, vous avez un placard caché ici, des rangements partout au-dessus, sous les lits, et une salle d'eau privative. Ici. Donc 3 chambres, 3 salles d'eau. Voilà. Plus la cabine du mousse qui est... Pendant que Brigitte se prélasse sur son yacht à 1 million d'euros soldé 990 000, moi je suis toujours en retard et on se dirige directement direction Palavas pour le Palavin organisé par le Lions Club. Allez, voyons tout ceci en images. Bonjour Brigitte. Bonjour. C'est la première Brigitte que je rencontre dans la région PACA. Ah bon? Ah, On ouais. n'est pas dans PACA là, ici. Dans les Landes, j'en ai connu. On n'est pas dans PACA. Alors, vous êtes la première quand même en dehors de la région PACA. Hein? Wow. Je vous écoute. Bon, bonjour Gégé, donc vous êtes Bonjour. au salon du vin de Palavas. Ouais. Alors, vous vendez des foie gras. Alors dites-nous d'où vous venez, comment vous les fabriquez. On est juste à côté. Prenez le premier rond-point à Palavas, à gauche, et toujours tout droit. Et dans 700 km, vous êtes chez nous. Les Landes, ça vous parle? Non, sans plaisanter, on est des Landes. Sud des Landes, c'est la région qu'on appelle la Chalosse. C'est le pied des Pyrénées pratiquement. Et là, on est une petite coopérative de fermiers qui produisons des canards à qualité label rouge. Alors, j'insiste sur le label parce que c'est très rare. Nous sommes 7 en France à avoir la qualité label rouge. C'est une charte énorme. D'accord. Voilà. Donc Daniel, vous êtes au salon Palavin, vous Oui. avez un tas de produits, des produits locaux, et notamment vous avez des truffes. Alors expliquez-nous un petit peu d'abord votre activité, et sur la truffe, qu'est-ce que vous faites, si vous la produisez ou... Nous en produisons une partie, nous achetons une autre partie, puisque bon, nous faisons beaucoup de ventes, donc on n'a pas assez de production, si vous voulez, nous autres personnellement, pour pouvoir contenter tout le monde. Donc au travers des petits trufficulteurs que nous avons autour de nous, nous rachetons leurs truffes, donc nous faisons un peu aussi le métier de courtier. Nous rachetons les truffes que pour nous revendre par la suite. Et dites-moi la technique pour ramasser les truffes, parce que j'ai entendu parler des chiens, des mouches. La technique, il n'y a pas comment 50 techniques pour la truffe. Aujourd'hui, si vous voulez, le cochon a disparu. Hein. Le cochon, comme me disait ma compagne à une époque, elle me disait je préfère avoir le chien sur le divan que le cochon. Pour moi. Donc, de ce fait, on a éliminé le cochon. Quoique, ma foi, je le vois rire derrière sa caméra. La truffe, alors la truffe, pour la récolter, on a deux solutions. Aujourd'hui, c'est ou la mouche, mais la mouche, ça demande du temps. Il faut être ou retraité, ou pensionné de guerre, ou quelque chose, parce que là, ça demande... Mais c'est une mouche spéciale, c'est une mouche spéciale. C'est une petite mouche qui a des ailes très, très longues et très rondes en bout, avec des yeux très rouges, et qui est de couleur je dirais, ça existe, rouge ça lit de vin. Et cette petite mouche, si vous voulez, oui, on l'élève nous autres même. Ah, mais vous les élevez, parce que c'est pas des mouches qu'on trouve dans la nature. Ah oui, c'est des mouches naturelles, Ah c'est bon, naturel. Mais quand on a une truffe, vous voyez, qui est pleine de verre, quand elle est toute véreuse, on va la garder dans un récipient, dans un tupperware, et la mouche va se développer. Et après, on va voir la mouche qui sera à l'intérieur, et quand on va sur un lieu où on sait qu'il y a de la truffe, on ouvre le bocal, on laisse partir les mouches. Et là, les mouches, elles vont partir comme ça, elles vont aller, et il faut toujours se mettre face au soleil, pour les voir briller. Et donc la mouche va venir, hop, elle va se poser sur la terre. Alors là, avec un bâton, on va la faire repartir, hop, elle va repartir. Et automatiquement, comme elle a senti la truffe, elle va revenir. Et quand elle revient, c'est à ce moment-là qu'on creuse. Et c'est là, mais bon, c'est un travail qui me demande beaucoup de temps. Aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, on fait, je dirais, tous les trufficulteurs du jour, c'est les chiens. Première édition du Palavin organisé par le Lions Club, mais je vous assure qu'on a rencontré que des gens exceptionnels et magiques
Et si maintenant on allait rencontrer la fameuse organisatrice. Dire bonjour, donc vous êtes l'organisatrice du salon Palavin. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Quel est son objectif et puis son histoire? Très bien. Merci de vous être déplacé pour notre projet. Donc l'organisatrice, mais je ne suis pas seule puisque nous sommes un club de 28 membres féminins. Et nous avons décidé, le club de Palavas Méditerranée, d'organiser ce salon au profit des enfants atteints de cancer de l'association ARAC au niveau du CHU de Montpellier, ainsi que l'association Améthyste, qui sont également parmi nous aujourd'hui, pour les enfants autistes, dont l'école se trouve sur Palavas. Et je remercie tous les sponsors et les vignerons qui ont bien voulu nous soutenir dans ce projet. Donc pourquoi le vin? Pourquoi le vin? Parce que nous sommes dans une région de vin. Je trouve que nous avons des produits qui sont exceptionnels. Et j'avais envie de leur rendre hommage et puis de les mettre en avant. C'est la première fois? C'est la première fois, c'est vraiment un premier salon. Donc c'est le salon des vins médaillés d'excellence. Pourquoi? Parce que jusqu'alors, il n'y a jamais eu, pour l'instant, un salon de vin médaillé d'excellence. D'accord, merci. Merci à vous. Donc Mireille, bonjour. Vous êtes aujourd'hui au Salon du Vin à Palavas. Vous représentez le MAS Belle-Eau. Donc parlez-nous un petit peu de votre vin. Eh bien, c'est un domaine déjà qui se trouve sur la commune de Pau, à côté de Pézenas. Donc je suis venue avec une gamme de vins, je pense, assez large. Je présente un blanc qui est un assemblage de Grenache blanc, Vermentino, Clairette, un rosé en Syrah Mourvèdre, et puis une gamme de monocépages sur des vins de Pays d'Oc et 3 AOC Languedoc. Et donc vous êtes producteur? Voilà, nous sommes producteurs de vin, tout à fait. Et donc vous faites du vin biologique, c'est du vin normal? Alors notre vous vin... avez quelque chose de spécial dans votre production? Au niveau de la production, nous ne sommes pas labellisés en agriculture biologique, mais par contre, sur nos 75 hectares de vignes, nous avons un îlot de 30 hectares qui, lui, est cultivé en agriculture biologique. Voilà, mais on ne revendique pas l'appellation AB. Et vous vendez que localement ou vous exportez? On vend à l'export, on vend au CHR au niveau national. Et puis surtout, on ouvre maintenant notre point de vente à la propriété. On propose des visites de la propriété commentées à travers une découverte du vignoble, des installations techniques. Et puis on propose une offre no touristique assez intéressante, je pense, en 2015, avec des cours de cuisine, des spectacles en plein air, des soirées tapas. Voilà. D'accord, donc c'est un petit peu pour se situer au vin, parce que le vin, peut-être vous n'arrivez pas assez à en vivre. Non, c'est parce qu'on a un cadre qui est vraiment idyllique. D'accord, pour voilà. montrer votre propriété. Exactement. Pour la mettre en valeur. Tout à fait. Nous avons un château du 19e siècle qui date des Folies bordelaises, un mas du XVIIe siècle, et tout ça encadré par un parc de 4 hectares ombragé de chênes centenaires, et on a vraiment un cadre qui est vraiment parfait pour accueillir les visiteurs. Exactement. D'accord, très bien, ben merci. Merci à vous. Quittons momentanément le Palavin à Palavas pour vous faire découvrir un lieu inédit avec des gens aussi formidables. Allez, toujours à Palavas, on regarde tout ça en images. Donc bonjour, nous sommes avec Maurice et Roger qui sont directeurs et chefs restaurant L'Artimon à Palavas. Ils vont nous présenter leur établissement et nous dire un petit peu quelles sont leurs spécialités. Nous, les spécialités ici, c'est la bouillabaisse et surtout 95% de poissons et de crustacés. Frais. Frais. Oui, on travaille qu'avec du poisson frais, des viandes fraîches, des viandes filet de bœuf de l'Aubrac. On a tous les garnitures, essayant de changer à chaque saison pour avoir la fraîcheur
tous les trimestres. Voilà. Et Maurice, présente. Voilà, ben moi en tant que directeur, donc je suis là depuis 1998 aujourd'hui. Donc on a un établissement situé au premier étage à Palavas avec une vue panoramique à 180 degrés sur la mer, hein, bien sûr. Hein. Une équipe de 15 personnes. On est ouvert tous les jours, toute l'année, midi et soir, voilà, 7 jours sur 7. Hein. Essentiellement une clientèle d'habitués, hommes d'affaires, famille. On organise tout, mariage, anniversaire, voilà, toutes sortes d'événements. Et donc là, gros week-end de Pâques? Week-end de Pâques, oui, toujours un très gros week-end, bien entendu, comme tous les week-ends chez nous, tous les week-ends. Ouais. Très bien, bah, écoutez, merci beaucoup. Ah, merci bien à vous. Il faudra couper les plans. Voilà. Quittons ce fameux restaurant à Palavas pour se retrouver toujours, et oui bien sûr, au nautisme, il y a tellement de choses à vous faire découvrir que on n'a pas fini. Allez, je pense que Brigitte est en très bonne compagnie pour une nouvelle interview et vous allez voir, c'est le coup de gueule du salon. Par l'argent, on a le droit de faire n'importe quoi, mouiller son bateau dans une aire protégée, c'est pas normal. On défend l'environnement, on fait pas payer. On n'est pas là pour payer. C'est très dur à faire accepter à tous nos papis, mamies qui font du bateau. Vous voyez que 70% des bateaux font moins de 8 mètres et que les gens sont là pour faire du plaisir, du loisir. Ils ne pourront même plus aller bicher ou se promener sur des aires protégées comme les Spillettes ou ailleurs. Bon, à l'heure actuelle, on n'en est pas là. Il n'y a que 2 zones. La Corse et Et ça devait rentrer en vigueur quand? Quand le décret d'application de la loi sera paru. Mais vous vous battez pour que tout le monde se bat, pas. mais nos politiques sont avec nous à l'heure actuelle. C'est surtout ça. Hein. Aussi bien le président de région, Damien Alary, que le député maire de Sète. Il n'y a plus rien à voir avec la politique. C'est les gens qui défendent le littoral et la liberté de la mer. Alors on est avec Françoise, Anna, Laurent et Dimitri qui vont nous présenter leur produit qui est un bateau un peu original. Voilà, alors en fait c'est pas vraiment un bateau, c'est plutôt une maison flottante. Voilà, donc c'est un concept très nouveau, ça permet de vivre comme sur un bateau effectivement. On peut le déplacer mais le but n'est pas de naviguer, c'est plutôt de vivre sur l'eau toute l'année. C'est conçu vraiment comme une maison avec tout le confort. Il y a un chauffage par le sol. Un chauffage par le sol. C'est une vraie maison sur l'eau. Une excellente isolation, norme nouvelle BBC. Des matériaux de qualité, du bois, de l'acier. C'est bien ça, aluminium. Et puis l'aménagement est à la carte en fait. Soit on peut le livrer nu et aménager à sa façon, soit nos architectes peuvent concevoir un intérieur à votre goût, à vos besoins. Et donc ça peut être très bien pour faire des bureaux par exemple sur l'eau. Tout à fait. Ça peut être idéal. Oui, on a même eu un client qui était intéressé pour faire un salon de coiffure sur l'eau, sur un lac. Oui, oui, tout à fait. Et c'est considéré comme un bateau au niveau des impositions et tout ça? C'est la même chose qu'un bateau? Oui, parce qu'à partir du moment où il y a un moteur, il faut une place, voilà. Une place au port. Alors, soit sur un plan d'eau privé, oui. Et soit effectivement sur un port fluvial. D'accord. Très bien. Et donc c'est une fabrication russe? Polonaise. Non, polonaise. Voilà. D'accord, et c'est tout nouveau? Tout à fait nouveau, oui, c'est tout nouveau. Il y en a déjà? Non, il y en a pas. Dans la région, vous en avez? Non. Non? On fait découvrir ce concept à l'occasion des nautiques. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Je vous en prie, plaisir. L'idée de Jenny est vraiment formidable. Allez, on va retourner direction Palavas. Et oui, cette fois-ci, on va vous faire visiter avec le fameux petit train
la ville, mais en version accélérée. Et puis on se retrouvera toujours, bien sûr, parce que c'était aussi très important, Palavin. Et là, vous allez voir, oui, il n'y a pas que du vin. Vous allez voir, il y a aussi des choses très surprenantes, mais toujours avec des personnages très attachants. Regardez tout ça. Bon, Lionel, bonjour. Vous êtes au salon des vins médaillés de Palavas et vous vendez des escargots. Alors expliquez-nous pourquoi votre présence ici. Alors notre présence ici parce qu'on fait pas mal de salons avec le Lions. Donc nos produits ont maintenant une certaine réputation. Donc on est plus que vendeurs, c'est-à-dire qu'on est producteurs. En fait on n'est pas vendeurs du tout, on élève nos animaux, on les nourrit, on les cuisine nous-mêmes et après on vient les présenter sur les salons. Et vous êtes de quelle région? Alors on vient du Cantal, Aurillac. Donc c'est la première fois je crois que cette manifestation, mais vous avez déjà fait d'autres styles. Voilà, vous êtes déjà venu sur la région? On vient déjà sur la région, on est déjà venu sur Montpellier, on fait quelques salons dans le coin. D'accord, merci. Le but c'est de nous retrouver. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Non. Charles Mireille. Charles Mireille et Jean. D'accord. Voilà, exactement. Donc bonjour Mireille, bonjour Charles. Donc vous êtes producteur de vin. Parlez-nous un petit peu de votre région et de vos produits. Eh bien, nous sommes d'origine bourguignonne, Mâcon. Et pour des raisons de travail, on est venu dans le Midi et nous avons créé notre domaine. Nous avons racheté le domaine de notre voisin et c'est devenu le gros domaine, l'Herbe Sainte. Voilà. Et nous travaillons en famille, ma femme, nos 2 enfants, le fils, la fille. Et on a 65 hectares de vignes et on a tout refait, les vignes, le chai. Et en ce moment, on est en train de faire du tourisme. On va se lancer dans l'agrotourisme avec une salle de réception de 300 personnes, des voûtes, des trucs et 3 gîtes dans un premier temps. Et on compte se développer plus si ça marche, faire d'autres gîtes, Donc bonjour Philippe, vous êtes aujourd'hui au salon du vin à Palavas et vous représentez le château Léon. Donc vous êtes le propriétaire? Alors je suis un des propriétaires, je suis un des membres de la famille Montagnier. C'est une propriété familiale depuis toujours. C'est une propriété d'une 50aine d'hectares, donc basée au plein centre de l'appellation Corbière. Les typicités de cette propriété, c'est qu'on est à la fois sur sol argilo-calcaire et sur schiste. Donc on fait à la fois des vins légers et fruités et des vins légèrement structurés, voire même structurés pour des vins de garde. Et donc le Corbière c'est dans l'Aude? Corbière c'est dans l'Aude. C'est exclusivement dans l'Aude? C'est exclusivement dans l'Aude. Oui. C'est au sud du fleuve Aude. Et il n'y a que du vin rouge? Rouge, rosé et blanc. Ah, rouge, rosé et blanc. Mais le rouge représente 90% de la production. Et donc c'est un vin qui a une fruité. C'est un des vins du Languedoc où on a les 5 cépages méditerranéens, Carignan, Syrah, Grenache, Cinsault et Morel. Très bien, eh bien, merci. Laissons Brigitte à Palavas au Palavin et retrouvons-la avec une autre interview exclusive. Nous avons interviewé, ou plus ou moins elle a interviewé, les gendarmes. Mais oui, ils sont présents aussi au nautisme et croyez-moi, ils jouent un rôle très important. Bonjour Christophe, donc vous êtes aujourd'hui, vous représentez la gendarmerie sur les nautiques de Port-Camargue. Alors que fait la gendarmerie dans cette manifestation et quelles sont ses missions en général? Bonjour, donc la gendarmerie nationale est représentée avec sa vedette pour la brigade nautique de Port-Camargue. Sur le salon, principalement pour renseigner les gens sur les réglementations maritimes, sur tout ce qui concerne le matériel de sécurité, les zones de navigation, le
respect des règles de route et de barre quant à leur activité maritime. Donc voilà, on est là uniquement, principalement pour la représenter et renseigner les gens. Ensuite, donc pour les activités de la gendarmerie nationale sur les côtes départementales, donc pour moi, brigade nautique du Grau-du-Roi sur le Gard. On fait appliquer la police de la pêche, le suivi de la commercialisation de cette pêche, donc ça ce sont les parties annexes, et tout ce qui est réglementation maritime, donc sur le contrôle des documents des navires, sur les zones de navigation pour les permis, savoir si les gens disposent bien du permis valable pour la zone dans laquelle ils naviguent, et le matériel adéquat qui est obligatoire sur les bateaux. Donc le contrôle il se fait autant en mer que sur terre? Tout à fait, oui, bien sûr. On approche directement les bateaux en mer avec les conditions météo qui vont nous limiter plus ou moins, et après sinon on procède à des contrôles directement dans les ports. On intercepte le bateau comme une voiture. D'accord, ah ben, écoutez, merci beaucoup, c'était très instructif. L'origine de cette manifestation, depuis combien de temps elle se fait, et son déroulement, son organisation. Simplement, l'origine, c'est une simple réunion, une simple rencontre, mais dans une époque tout à fait différente où on n'avait pas le net pour communiquer. Donc il nous semblait, et c'était justifié, de subir un déficit de situation locale, géographique, c'est-à-dire que personne ne savait où se trouvait Port-Camargue, donc c'est le premier port d'Europe. Donc la rencontre a débouché sur l'idée de créer un centre d'occasion méditerranéen. Donc créer un salon méditerranéen d'occasion qui est devenu le premier salon en conséquence et en quantité de bateaux exposés sur la Méditerranée. Donc la genèse justement c'est ça, une rencontre de professionnels qui crée une association pour revendiquer un territoire, se faire connaître, communiquer. Car encore une fois nous étions hors internet. D'accord, combien de mois de travail il y a là pour l'organisation de ce salon? Beaucoup de travail, je vais vous dire. C'est un salon, on va préparer le prochain à la clôture de celui-ci. C'est 12 mois de travail, ce sont des employés à l'année, sur 12 mois. Donc c'est un long travail, c'est un gros budget également, car c'est de l'événementiel certes, mais avec des conséquences économiques très importantes. Donc des implications institutionnelles, la ville, la région, le conseil régional, gare, les chambres de commerce, tout un module qui fait qu'on arrive, on aboutit à une 21e édition, ce qui traduit également le succès de ce salon. 80% des exposants chez nous nous rejoignent chaque année. Beaucoup de subventions? Non, pas suffisamment, évidemment. Ouais, évidemment. Vous savez, non, mais vous savez, la subvention, on la connaît puisque tout membre a accès à nos comptes, évidemment. Non, la subvention, si vous voulez, elle est difficile en ce moment parce qu'on est dans une réalité économique où nos hommes politiques ont du mal avec leur budget, évidemment. Donc on est en quête, on est en recherche constante de subventions. Si on a un budget, pour être clair, vous savez, le budget des salons nautiques, c'est plus de 200 000 € pour le mettre en place. C'est-à-dire qu'en fin de salon, j'ai 200 000 € vulgairement, comme on dit, dehors et à recouvrir. J'ai 50 et quelques mille euros de subvention. Donc vous voyez que de toute façon, il y a un delta. Donc nous sommes des gens autonomes. Et la subvention argent public, elle est justifiée car la plaisance est un grand monde économique. C'est beaucoup d'emplois. C'est le premier emploi dans le Languedoc. Il faut quand même le savoir, puisqu'on a la chance dans le Languedoc, suite aux décisions de De Gaulle, d'avoir de très très grands ports. Donc aujourd'hui, économiquement, c'est comme ça, on pèse plus fort que la pêche. On ne le sait pas, mais c'est la réalité économique. Donc il y a de l'emploi, c'est pour ça qu'on a des formations trans-emploi, un regard pour les jeunes pour venir et leur dire, là, on peut vous employer, il y a de l'emploi à pérennité 12 mois sur 12, puisqu'un bateau il est à marée, mais il faut s'en occuper. Nos clients sont absents, travaillent pour payer les bateaux, et nous, pour les entretenir. Donc des vendeurs, ce sont des particuliers ou des Ça, c'est la bonne question. Alors, je dirais que c'est un salon professionnel, organisé par des professionnels. On a voulu garder une petite vitrine particulière, mais qui s'amoindrit un petit peu, c'est notre volonté. Aujourd'hui, il y a 15% des bateaux exposés à flot, j'entends. En gros, c'est une unité qui sont des bateaux particuliers. Le reste, c'est un challenge de professionnels, avec des conséquences, car on pense sincèrement qu'un pro, il est là pour conseiller, bien préparé. Partir sur la mer, c'est agréable, encore faut-il que le bateau soit prêt et mis en sécurité. Donc des belles retombées? Toujours, encore une fois, dans le lien des 21 ans d'action sur ce salon. On arrive de toute façon dans les belles années à 30% des bateaux en intention de vente. 30%.
Voilà. 30% sur Ça, combien? 600 à peu près, c'est ça? oui, c'est 30%, quoi. C'est 30 sur 100 qui sont, si vous voulez, marqués comme chez moi. Par exemple, un exemple, vous passez sur le quai, c'est pas une langue de bois, c'est marqué réservé. Ça veut dire que les gens sont passés, ont mis un chèque, une intention d'achat. Ensuite, le bateau, il faut le préparer. C'est quelque chose qui bouge, qui est habitable. Donc il y a plein de choses à faire autour. Et puis on répond à une demande. Il y a peut-être des améliorations apportées avant la livraison du bateau, à la demande du client. Une climatisation, plein de choses, comme un peu la maison. 30%. Mais ensuite, on a 3 semaines de travail, ce qu'on appelle vulgairement les retours dans le commerce, à savoir des gens qui sont à la maison, qui réfléchissent et qui font une contre-proposition. Voilà, donc on arrive à un marché très important. C'est le moment ou jamais pour choisir son bateau, car un bateau acheté sur le salon, il est livrable dans 30 jours ou 35 jours pour être prêt à naviguer. Et après, bah, c'est l'été. Et la capitainerie, elle joue un rôle dans ce salon? Il y a une application de la capitainerie. Alors nous sommes totalement indépendants de la régie portuaire, dans ce sens où les pros s'organisent, les ventes sont indépendantes. L'appui se fait sur le plan stratégique du bassin, le port, la réponse appropriée, comment ça se passe à Port-Camargue. Le port, il est génial, il est propre, il est bien monté, il est élégant, il est accueillant, il est sans risque. Ensuite, les questions, c'est le prix de l'emplacement, comment ça se passe, accessibilité à une place ou pas, disponibilité d'un emplacement, tout ça on le gère en interne avec la capitainerie. Ça c'est la relation professionnelle. Mais le salon est indépendant, on se sert du plateau, et ce que l'on veut évidemment, c'est que puisqu'il n'y a aucune raison, le port est génial, il est magique. Donc on reste à Port-Camargue. Ok, merci. Et vous Jean-Pierre, le rôle d'un attaché de presse dans une telle manifestation? Eh bien, le rôle d'un attaché de presse, c'est que vous soyez là, vous voyez. Voilà. Le rôle d'un attaché de presse, c'est de faire en sorte qu'on parle de l'événement un maximum dans la presse. Donc moi, mon travail en amont commence à partir du Salon Nautique de Paris, où je prends les contacts, j'envoie les premiers communiqués pour la presse magazine, tous les magazines, Voiles et Voiliers, Bateaux, Voile Mag, tout ça. Donc je construis après un dossier de presse et puis chaque année on essaie de mettre un exergue, à part la vente des bateaux, les événements ou les invités qu'on a un peu prestigieux. On a des navigateurs, certaines années on a eu Michel Desjoyaux, on a eu des aventuriers qui avaient fait l'Antarctique à la voile. Là, ici, cette année, on a Quito de Pavan qui a terminé 3e dans la dernière route du Rhum et qui a fait une conférence hier et qui a présenté son bateau avec lequel il va participer au prochain Tour de France à la voile, avec d'ailleurs des équipages de jeunes régatiers méditerranéens. Donc voilà, on essaie de faire en sorte que les journaux soient là, que les télés, les radios, que tout le monde parle de l'événement. Et Jean-Luc est content Jean-Luc est content de l'attaché de presse? Alors Jean-Luc, je présume qu'il est content puisque c'est la 10e année que je suis attaché de presse. Alors je présume, posez-lui la question. Qu'est-ce qui nous arrive, Jean-Pierre? Bien sûr que nous sommes contents. On en parle, on travaille, on se corrige, mais c'est une collaboration. On a nos exigences. Il a un peu les siennes aussi, n'est-ce pas? C'est normal. Et puis surtout, il connaît son métier. Donc depuis qu'il est là, en fait, il nous a apporté bien sûr dans la communication parce que c'est un monde que nous ne connaissons pas. C'est un autre métier. Il a les liens, il a les contacts, il est là pour ça. On est vigilant comme lui il l'a. C'est bien, c'est bien. Oui, c'est une bonne. Voilà. On fait bonne équipe. Voilà. Je crois que chaque année, on a de bonnes retombées presse. Voilà. Donc chaque année, je lui dis, pour mettre un peu la pression, je lui dis peut-être à l'année prochaine. Oui, mais moi je lui dis pareil. Voilà. Qui te dit que l'an prochain je vais être là? Bon, merci beaucoup. Okay.
keep on giving. What is this I'm feeling? If you wanna live, I'm with it.